Au fond de l'affaire, nous devons plutôt davantage comprendre, et ça c'est notre position à Jouvence, c'est-à-dire que nous ne rentrons pas dans les discussions de la loi, dit que la loi est fait qu'il y a un trou dans la loi, non, on n'est pas dans ce genre de choses. Nous restons concentrés sur 2025. 2025 est simple pour nous. Nous savons que le parti au pouvoir a toujours triché, il a toujours fraudé. Alors nous disons pour 2025 c'est terminé. Nous ne faisons pas de bruit. Je crois que le petit péché chez moi, c'est que j'ai peut-être fait planer sur le parti Jouvence, mes plis professionnels que j'ai acquis dans mon parcours. Parce que je ne dis pas davantage ce que je vais faire. Mais, comme vous m'avez posé la question, nous savons une seule chose. Les combats que mène le MRC sont les nôtres aussi. Mais nous n'avons pas les mêmes moyens qu'eux. En termes d'argent, en termes de personnel, en termes de ceci, nous usons davantage de ruse et d'intelligence. Ça veut dire quoi? En 2025, notre décision est claire. Le résultat le plus élevé sera celui du peuple. Est-ce qu'on pourra avoir ce résultat du peuple si jamais la loi, justement, a quelques trous, si on critique ou bien on accuse ELECAM de problèmes de neutralité, d'objectivité, d'indépendance? Vous ne me comprenez pas. Je dis, le résultat, nous ne discutons avec personne. La jeunesse camerounaise dit au parti au pouvoir et à son champion que le résultat le plus élevé sera celui du peuple à l'exclusion du champion au pouvoir. Ça veut dire quoi? Il tripatouille, ce sera tout à notre avantage. Il fraude, ce sera à notre avantage. Si le président Paul Biya est candidat, et s'il gagne l'élection, ce sera toujours à votre avantage? Je dis ceci. Il tripatouille, ce sera à notre avantage. Il fraude l'élection, ce sera à notre avantage. Je ne comprends rien. Soyez plus clair. Le résultat le plus élevé doit être celui du peuple, à l'exclusion du parti au pouvoir et de son champion. Ça veut dire quoi? Parce que vous voulez que j'aille plus au fond. Si Biya est candidat et que le Conseil constitutionnel proclame que c'est lui qui a gagné, oui, son résultat là, ce sera le nôtre à nous. Ce ne sera pas son résultat. C'est mathématique. Le MRC est d'accord? Vous avez compris, vous? Donc ce que je veux que vous compreniez, peut-être que lui aussi a compris. Ce que je veux que vous compreniez. Mais il a compris. Sauf qu'il ne va pas baisser la fin. Laissons ça comme ça. Laissons ça comme ça. Laissons ça comme ça. D'accord. Donc nous sommes à un niveau ici où oui, nous ne discutons plus avec les gens d'en face. Parce qu'en fait, le peuple dans sa misère en a marre. Le peuple dans sa souffrance en a marre. Donc nous savons qu'ils ont toute la machine avec eux. Maître se bat contre l'ELECAM. Quand vous dites conseil électoral, quelle est la différence entre le conseil électoral et la direction générale de l'ELECAM? C'est une machine administrative. Et on sait qui nomme tous ces gens-là. Donc, quand le conseil constitutionnel vous dit l'ELECAM est compétent pour cette question et pas moi, et le conseil constitutionnel est en train de vous dire, en fait, allez vous faire hacher par vos concurrents, qui sont en fait le parti au pouvoir. Puisqu'en fait, tous ceux qui sont à l'ELECAM sont des affidés du parti au pouvoir, qui lui donne les moyens de fonctionnement, et qui administrativement les tient. Est-ce qu'un membre du parti, un quelconque parti politique d'opposition est assis à l'ELECAM? Siège à l'ELECAM? Vous connaissez un seul membre d'un parti d'opposition qui siège à l'ELECAM? Toujours est-il que certains, est-ce que les modalités, membres du RDPC ont démissionné? Est-ce que les modalités actuelles des choses, les membres de l'ELECAM sont censés être neutres? Ils sont censés. Est-ce que, vous avez donc répondu même à votre question, sont censés. Est-ce que dans les modalités de désignation des membres de l'ELECAM, vous avez une faculté qui est la consultation, par exemple, du bloc de l'opposition? Il n'y en a même pas au Cameroun, mais de l'opposition en général. Non. Donc, vous comprenez que nous sommes dans une affaire déjà désavantageuse à notre niveau. Alors, nous, la jeunesse, nous disons que nous ne discutons plus ces affaires. Depuis 30 ans, depuis 90, ils font la même chose. On n'est plus à ces niveaux-là. On ne discute pas le résultat de 2025. Je vous ai donc dit en fond, et je sors par là. Biya a intérêt soit à nettoyer ses amis avant de partir lui-même, soit à partir et à nous laisser les nettoyer. De toutes les façons, pour 2025, le résultat sera celui du peuple et de sa jeunesse, à l'exclusion du parti au pouvoir et de son champion.